Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Weekly Reading Vlog. On est lundi, il est 19h35 et je vous prends seulement maintenant parce que j'ai fait quelques trucs aujourd'hui et je me suis reposée surtout. Hier, j'ai terminé de monter le vlog de la semaine dernière et je voulais vous le mettre en ligne ce matin, mais en fait je suis partie en vadrouille donc j'ai pas eu accès tout de suite à mon ordi. Donc je vous l'ai mis là depuis quelques heures maintenant je dirais, donc ça c'est fait, je suis contente. Il est moins long que d'habitude et ça m'a pris beaucoup moins de temps pour le monter, donc c'est plutôt cool. Niveau lecture, puisque c'est pour ça que vous êtes là à la base, hein, je suis toujours dans These Violent Delights. J'ai enlevé la couverture donc vous n'allez pas voir. Voilà, de Chloé Gang. Je vous rappelle qu'on est sur la réécriture de Roméo et Juliette en 1920 à Shanghai, avec Juliette et Roma qui sont les héritiers de deux gangs rivaux. Juliette est l'héritière du gang Scarlett dirigé par la famille Tsai, qui est un gang chinois, et Roma est l'héritier de la famille Montagoff qui dirige le gang des White Flowers, et c'est un gang russe. Voilà, donc on a un passé commun entre Juliette et Roma il y a 4 ans, et suite à une attaque du gang russe contre le gang chinois, Violette, j'arrête pas de l'appeler Violette, mais c'est pas Violette, c'est Juliette, a été envoyée à New York pour finir ses études et pour être protégée, on va dire éloignée de tout ce bazar, quoi. Et donc là, elle vient de revenir après 4 ans d'absence et elle est bien décidée à prendre sa place d'héritière du gang Scarlett, mais on a une attaque qui touche les deux gangs, puisque 5 membres des White Flowers et 2 membres du gang Scarlett sont attaqués. On ne sait pas encore comment oui, mais par qui on ne sait pas encore. Il semble que leur blessure soit auto-infligée et qu'ils se soient tout simplement arraché la gorge. Voilà, donc on en est là, il va falloir qu'ils essaient de mener l'enquête pour savoir ce qui se passe à Shanghai, sachant qu'à côté de ça, on a aussi les nouveaux arrivants, on va dire les colons de la ville de Shanghai. Donc on a des Français, on a des Britanniques, on a des Américains aussi je crois. Et du coup ces 3 communautés essayent de s'approprier la ville. Alors il y a un truc qui m'a choquée, mais j'ai été aberrée, mais en fin de compte je sais que ça a réellement existé et peut-être que ça existe même encore aujourd'hui. En fait, ils se sont tellement appropriés les quartiers de Shanghai que sur certaines vitrines de commerce, il est écrit « Entrée interdite aux Chinois » ou quelque chose comme ça. Alors qu'on est à Shanghai. Non mais les gars, enfin, voilà. Et Juliette, d'ailleurs, quand elle est revenue, elle a vu ce panneau et elle a hurlé de rire, elle a cru que c'était une blague, et en fait non, c'était pas une blague. On a effectivement les nouvelles communautés qui s'installent en ville et qui essayent de prendre le monopole. Donc on a toujours les Tsai qui essayent de faire en sorte de garder la main mise sur un maximum de lieux stratégiques, sachant que non seulement maintenant ils doivent se battre contre les Montagoff, donc le gang russe des White Flowers, mais en plus ils doivent faire face aux nouveaux arrivants, les Français, Britanniques, Américains, tout ça, voilà, qui sont bien décidés à se prendre une grosse part du gâteau aussi. Voilà, donc c'est un peu compliqué la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Alors pour l'instant, je sais pas si c'est à cause du style ou si c'est parce que c'est en anglais et du coup il y a des subtilités que j'ai pas forcément, mais le côté 1920 je le ressens pas spécialement. Concrètement ça pourrait se passer de nos jours, surtout en raison de la technologie employée pour assassiner les membres des gangs, si c'est bien ce que je crois. Je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler, d'autant qu'il me semble que je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, donc voilà, je préfère que vous découvriez ça par vous-même. Voilà, pour l'instant ça me semble... je sais pas, ça me semble un peu anachronique en fait. Mais bon, on verra si, comment ça se déroule par la suite. Alors j'ai un petit peu avancé, aujourd'hui j'ai lu un chapitre, je vais essayer d'avancer un petit peu plus là ce soir. Je suis page 66, chapitre 6. J'avance vraiment très lentement et je ne sais pas pourquoi. Parce qu'une fois que je suis dedans, voilà, j'avance. Mais en fait je suis très fatiguée ces derniers temps et du coup j'ai tendance à pas avoir la force de me concentrer suffisamment pour le lire, parce que comme il est en VO, il faut un peu plus de concentration que si c'était un livre en français tout simplement, donc c'est un peu compliqué, mais bon, on va faire avec, hein, voilà. Donc je vais
retourner à ma lecture et puis je vais vous laisser pour l'instant parce que concrètement j'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part ça. J'avance, ça se passe bien, ça me plaît toujours autant, donc on va voir comment se déroule la suite. Demain c'est ma journée la plus longue au boulot, donc je n'aurai pas forcément le temps de beaucoup lire. On verra, je reprendrai de toute façon demain pour la suite de ce vlog et puis pour vous dire où j'en suis quand même dans ma lecture, même si je peux pas trop vous en dire sur l'histoire parce que concrètement, voilà, je vais commencer à vous spoiler. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il semblerait qu'il y a 4 ans, donc cette fameuse attaque, alors j'ai assisté à la scène, on a eu un flashback de la part de Juliette qui explique ce qui s'est passé. En gros, il y a eu une explosion à la résidence des Scarlet, enfin des Tsai, du gang Scarlet, et il semblerait que donc l'attaque a été perpétrée vraisemblablement par les White Flowers, puisqu'il y avait une fleur blanche et un petit message, et le petit message laissait entendre en tout cas, que l'attaque avait été perpétrée par Roma. Mais c'était un message signé par le père de Roma. Donc, est-ce que c'était pour brouiller les pistes? Est-ce que ils se sont rendus compte de l'attachement de Juliette pour Roma et inversement, et que ils se sont dit que ça allait pas le faire et qu'il fallait envoyer un message clair pour que cette relation s'arrête. Du coup, Juliette est persuadée que Roma est derrière cette attaque, et comme quelqu'un qu'elle appréciait énormément est décédé dans cette attaque, elle s'est sentie trahie tout simplement, et c'est la raison pour laquelle elle le hait de tout son cœur pour l'instant. Voilà, donc c'est tout. Je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog, et puis voilà, en espérant que j'ai quand même réussi à avancer. J'aimerais bien réussir à atteindre au moins la fin de la première partie, parce que là en fait j'ai une semaine de décalage par rapport à ce que j'étais censée lire la semaine dernière. Donc si je peux réussir à lire cette semaine ce que j'étais censée lire la semaine dernière, ce serait bien, mais ça représente quand même 100 pages par jour presque, et en VO avec un niveau d'anglais moyen c'est plus long, donc on va voir. On est mardi, il est 8h02 et je vous prends très rapidement, j'ai pas grand chose à vous dire en fin de compte, je pense que je vous parlerai un petit peu plus longuement ce soir. This Violent Delights, comme il n'y a pas de jaquette, je sais jamais dans quel sens le prendre. J'ai pas avancé hier, j'ai fait n'importe quoi, j'ai été sur mon téléphone et j'ai été happée par YouTube qui a commencé, je ne sais pour quelle raison, à me mettre dans mon fil d'actualité de nouveautés, des épisodes de ce qui ressemble à du drama coréen, mais genre romance historique. Alors je sais pas pourquoi c'est apparu dans mon fil, parce que j'en ai jamais regardé et ça m'intéresse pas. Le problème c'est que j'ai commencé à en regarder un et que j'ai été happée par la connerie de ce truc. Donc j'ai pas regardé une série en entier, je regardais juste des petits morceaux d'extraits par-ci par-là. Mais j'ai été happée par le truc, principalement à cause de la beauté des costumes. Bref, du coup, j'ai fait ça pendant presque 2 heures. À 23h, je me suis dit, allez, encore 1 heure, parce que comme je bosse ce matin, je me suis dit, je vais pas me coucher trop tard. Et en fin de compte, j'ai continué à regarder mon téléphone et à ne pas lire. Et au moment où j'ai enfin éteint, donc à 23h30, mon téléphone pour me dire, c'est bon, il reste une demi-heure, allez, je lis au moins un petit peu, et j'ai lu 3 pages et je commençais à m'endormir. Donc, je suis page 69, en plein milieu du chapitre 6. Enfin, je viens de commencer le chapitre 6. Voilà, donc ça craint. Je suis toujours pas arrivée à la fin de la partie que j'ai été censée lire lundi dernier. Je suis pas contente contre moi-même. Mais bon, c'est comme ça. Je vais pas pouvoir vous dire grand chose de plus par rapport à ma lecture en cours. 2 petites news livresques qui éventuellement pourraient vous intéresser. Je viens de voir sur... Non, ça je l'ai vu hier déjà. Sur l'Instagram. De toute façon, toutes mes infos... livresques quasiment viennent d'Insta, parce que c'est là que je suis le plus activement les ME et les auteurs et tout ça, que Rajo allait publier la suite de la série Le Peuple de l'air, donc de Holly Black. Le tome 1 c'était Le Prince Cruel qui est sorti l'année dernière, et en avril, le 14 avril je crois, ils vont sortir la suite. Ce serait bien que je commence cette série si je veux être un petit peu à jour, mais bon, c'est pas très grave, à la limite... je préfère attendre encore un peu, qu'il y ait 2-3 tomes qui soient sortis, comme ça au moins je pourrais les enchaîner si vraiment je les apprécie beaucoup. Donc ça me frustre de voir que la suite sort alors que j'ai pas encore lu le tome 1, mais au final c'est pas si grave.
Et je viens de voir là, ce matin, que Sophie Jomain vient de mettre le point final à son dernier roman, qui est son 24e, quelque chose comme ça. Alors j'ai pas lu les 23 précédents, hein, mais j'en ai lu pas mal de cette autrice, et j'aime énormément son style, ses histoires. Elle, j'ai déjà eu la chance de la rencontrer plusieurs fois en salon, et c'est quelqu'un de très pétillant et extraordinaire. Et voilà, et ça s'appellera M'asseoir 5 minutes avec toi. Vous ne le savez probablement pas, parce que je crois pas que je vous l'ai déjà dit, mais Mistral gagnant de Renaud, c'est ma chanson préférée. Donc, M'asseoir 5 minutes avec toi, forcément ça me parle comme titre. Sophie Jomain a dit dans son post que c'était probablement sa plus belle histoire. Donc j'ai hâte, et on va parler d'autisme et un couple qui va se séparer, qui va divorcer, je crois même. Ils ont un enfant autiste, et malheureusement, le stress, les tensions et tout ça liés au handicap de leur enfant, c'est ce qui va causer leur divorce. Sophie Jomain est extrêmement bien placée pour parler de ce sujet, parce que sa fille est elle-même autiste, il me semble. Asperger peut-être. En tout cas, sa fille a un handicap. Donc elle connaît la situation pas facile des familles qui ont un enfant avec un handicap. Donc voilà, je pense que ça peut être vraiment effectivement très très beau, très émouvant. Et ça sortira en mai, mars. Je sais plus. Attendez, je vérifie. Je viens de le lire, hein. Non mais c'est le matin. Je me réveille doucement. J'ai pas encore bu de café. Ça sortira en mai aux éditions Charleston. Voilà les petites nouvelles du matin. Je vous fais l'actualité. Je devrais faire un jingle de journal télévisé. C'est tout pour ce matin, et puis comme dit, je vous retrouverai probablement ce soir pour essayer de vous dire ce que j'ai fait de ma journée. Je vais bosser, hein, donc pas grand chose d'extraordinaire, mais surtout je veux avancer dans These Violent Delights. Donc pour ma pause de midi, je vais lire, je vais essayer de ne pas regarder mon téléphone, et puis je vous retrouverai ce soir en espérant que j'ai réussi à avancer. Il est 20h40. Je vous avais dit que je vous reprendrais ce soir. Et j'ai des choses à vous dire. Je n'ai pas avancé dans These Violent Delights. Voilà, je suis toujours au même point. Je ne l'ai pas sorti du tout de la journée. Je vais le poser là pour l'instant. Et dès que j'aurai terminé de vous parler, je vais aller me mettre au lit avec le bouquin et essayer d'avancer au max du max du max que je pourrais. Mais ce matin, juste après vous avoir quitté, j'ai recommencé à sentir toute la frustration de ne pas réussir à avancer dans ce livre, et du coup de ne pas réussir à lire, tout simplement parce que je suis tellement focus sur ce livre-là que je peux pas, je sais pas, je vous avais dit la semaine dernière que j'avais tenté, j'avais emmené le tome 2 de Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille avec moi au boulot, et finalement je l'avais même pas sorti. Il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'ai un petit peu craqué. Je suis allée sur Audible et j'ai acheté 2 livres audio qui étaient dans ma pile à lire du mois de janvier. Ces 2 titres, le premier je l'avais reçu en papier. Je l'avais reçu gratuitement suite à un swap avec l'autrice. C'est Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille. C'est donc le tome 2, ou alors l'autre est un tome 0, enfin, de la série. Et le deuxième que j'ai acheté, c'est Obsidian, le tome 1 de la série Lux de Jennifer L. Armentrout. Et j'ai écouté ces 2 romans en intégralité aujourd'hui. Je suis très contente parce que ça veut dire qu'après These Violent Delights, il ne me restera plus que 2 livres à lire. L'un des 2, c'est Les Noces de la Renarde de Florian Soulas, qui est très très long. Je crois qu'il fait plus de 500 pages. Et l'autre, c'est 110 tons de Jane Austen. Je vais vous dire ce que j'ai pensé de ces 2 lectures quand même. Bah oui, un minimum quoi. Donc j'ai commencé par Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille. Dans cette histoire, on va retrouver, puisque je les avais déjà vus dans Chloé, Constance et Jane Austen, on va retrouver donc Chloé et Constance. On a Chloé qui est une jeune femme très libre dans sa vie sexuelle notamment. Elle a des coups d'un soir en gros, mais elle n'arrive pas à oublier son ex qui est sur le point de se marier. Il s'appelle Guillaume et elle n'arrive pas à l'oublier parce que en fait c'est aussi son boss. Donc c'est un petit peu compliqué. Il s'est passé quelque chose entre eux il y a 2 ans, 4 ans, je sais plus exactement combien de temps, il y a
un moment déjà, et il est parti aux États-Unis et il est revenu avec une nouvelle copine. Enfin, ils se sont séparés, hein. Il est pas parti, il a trouvé quelqu'un d'autre, voilà, ils se sont séparés. Lui, après cette séparation, est parti aux États-Unis quelques temps, elle a fait le tour du monde, et il est revenu avec une nouvelle copine, et cette nouvelle copine qui s'appelle Manu, c'est la femme qu'il va épouser dans quelques jours. Mais elle continue à coucher avec Guillaume, parce qu'ils n'arrêtent pas de se retrouver l'un et l'autre, pour coucher ensemble, malgré le mariage imminent de ce monsieur, qui est donc un vrai connard. Ou pas. Je vous laisse découvrir si ça vous intéresse. Et on a de l'autre côté donc Constance, qui elle est une incorrigible romantique fan absolue de Jane Austen, qui rêve du grand amour, mais qui est en... Comment elle appelle ça? No Sex Land? Ça me fait penser à No Man's Land. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Depuis 29 mois. Donc, elle le vit pas forcément mal. C'est sûr qu'elle aimerait bien une histoire, mais c'est une amoureuse dans l'âme. Donc, voilà. Elle se voit pas se comporter de la même façon que Chloé. Les deux jeunes femmes sont devenues amies suite à leur rencontre dans la nouvelle qui précède ce titre à un club de lecture. Et voilà, depuis, donc elles habitent à Paris et elles se rencontrent souvent. Elles sont devenues assez proches. Et l'une comme l'autre, n'étant pas satisfaites de leur vie actuelle, de leur vie sentimentale actuelle, elles décident toutes les deux de se mettre des coups de pied aux fesses réciproquement et de se challenger. Chloé défie Constance de coucher avec un mec le premier soir. Et Constance défie Chloé de quitter son job, de ne pas avoir de sexe pendant 6 mois et d'enfin écrire le bouquin avec lequel elle leur rebâche les oreilles à toutes ses amies là. Parce que Chloé a toujours rêvé d'écrire, mais elle l'a jamais fait puisqu'elle bosse dans la même boîte que son ex. Et d'ailleurs, elle ne reste dans ce job que parce que son boss est son ex et qu'elle continue à le voir de cette façon. Bien que la nouvelle copine bosse aussi avec eux maintenant. On va avoir Constance qui va se retrouver à prendre des cours de séduction avec une jeune femme qui s'appelle Emma, et qui va sortir du coup et changer un peu sa façon de se comporter avec les hommes. Et on a Chloé qui va partir au fin fond du Pays Basque, dans un domaine viticole, assez isolé, là où, juste à côté du village où sa grand-mère est à la maison de retraite, et où Constance a elle-même un oncle qui vit, et c'est justement cet oncle, c'est quoi? C'est Gonzague, je crois. L'oncle de Constance s'appelle Gonzague, donc c'est l'oncle Gonze, qui va accueillir du coup Chloé dans son domaine viticole. C'est de la chiclite, et je pense que c'est ce genre qui ne me convient pas. J'ai apprécié ma lecture, j'ai passé un bon moment, mais je pense qu'il m'a manqué le côté tragique d'un roman contemporain. Là, on est vraiment sur de la chiclite pure et dure, avec de la romance, de l'humour. J'ai aimé. C'est Marie Varey, j'ai adoré le style. Je vais vous donner rapidement les notes que j'ai mises dans Copile. J'ai mis 7 au personnage, 9 à l'atmosphère, 10 pour le style de l'écriture de l'autrice, 7 pour l'histoire de base, 7 pour le développement de l'histoire, donc l'intrigue, 8 pour la logique et 7 pour le plaisir général à la lecture. Ça fait une moyenne de 7,86, 4 étoiles sur Goodreads et 15 sur Livre Addict. Donc globalement c'était une bonne lecture, mais je pense que c'est simplement cette légèreté dans les personnages et certaines réflexions, certains comportements propres au genre de la chiclite qui me heurte un petit peu en tant que lectrice, qui me plaisent pas spécialement. Je vais pas rentrer dans les détails ici, vous aurez mon avis plus détaillé dans un update lecture, en tout cas, voilà. Mais c'était sympa et je suis contente de l'avoir enfin lu parce que ça faisait un bon moment qu'il était dans ma pile à lire. Et donc ensuite j'ai lu Obsidian, le premier tome de la série Lux de Jennifer L. Armentrout, que j'avais reçu dans la box littéraire Cube, à laquelle j'avais souscrit au moins une fois. Oui, c'est sûr que c'était juste une fois parce que je ne me souviens pas d'avoir reçu une deuxième recommandation. En fait, la Cube, il se base sur votre pile à lire, vos livres lus et votre wishlist pour vous refaire une recommandation littéraire, pour vous envoyer un livre avec des petits goodies selon ce dont vous avez envie à un instant T. Voilà. Tous les mois, vous avez une petite fiche à remplir et puis la Cube... je sais plus combien elle coûte, mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça peut vous intéresser. C'est une box littéraire française avec des goodies
Moi, je m'étais rabattue après sur la 1001 livres parce que les goodies ne me satisfaisaient pas vraiment dans la cube et surtout parce que le concept, c'est pas que ça me plaisait pas parce que concrètement vous êtes sûr de recevoir un bouquin qui vous fait envie puisqu'il est dans, ce sera forcément un livre de votre wishlist ou alors un livre qui sera dans vos goûts puisque les membres de la cube étudient votre profil de lecteur, on va dire. Donc voilà, je préfère le principe de la nouveauté, le mystère un petit peu, on sait jamais ce qu'on va recevoir, voilà. Donc je préférais la 1001 livres et j'aime encore plus la Fairy Loot puisque avec la Fairy Loot je suis quasiment certaine de recevoir de la SFFF Young Adult. C'est exactement ce que j'aime. On est ici sur un récit fantastique, c'est du paranormal. J'allais dire de la bitlit, mais non, c'est du paranormal. Et je vais pas pouvoir rentrer trop dans les détails sans vous spoiler. On a Kate qui vient d'emménager avec sa maman en Virginie, je crois, c'est ça, Virginie occidentale. Son papa est décédé, il était malade, il a eu un cancer du cerveau qui a été détecté tardivement ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas à partir du moment où on a découvert que c'était un cancer, son état s'est très 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 rapidement dégradé et il est décédé en 2 mois. C'est devenu compliqué pour sa mère et pour elle de continuer à vivre dans l'appartement dans lequel leur père slash mari avait vécu, donc elles sont parties. La maman de Kate, pardon, a demandé sa mutation et elle se retrouve en Virginie occidentale, un peu paumée, alors qu'elles habitaient avant en Floride. Elles se plaisent bien là où elles sont et en plus de ça, Kate est super contente parce qu'elle découvre que juste à côté de chez elle, donc leurs voisins directs, les gens qui habitent ici ont aussi 2 enfants et ce sont des jumeaux qui ont le même âge que Kate. Donc on a d'un côté Dee et son frère Damon. Alors ça me fait toujours bizarre ou pas quand j'entendais son nom, parce que, bon, Damon, ça me fait forcément penser à Ian Somerhalder dans The Vampire Diaries, mais ça me fait aussi penser à mon petit bébé chat, que j'avais appelé Damon en hommage à Ian Somerhalder dans The Vampire Diaries, et qui est décédé prématurément sous les roues d'une voiture. Juste avant Noël, il y a 3, 4 ans 3 ans, je sais plus. Bref. Ça me fait toujours... voilà, c'est bizarre. Ça s'écrivait pas pareil, mais c'est bizarre. Bref, donc on a Dee et Damon qui vivent juste à côté de Kate et elle va vite, se rendre compte que ces jeunes gens sont un petit peu bizarres quand même. Voilà, donc ils sont pas tout à fait normaux. Je vous laisse découvrir ce que sont Damon, Dee et d'autres parce qu'ils sont pas les seuls. Je m'y attendais parce que je pense que j'ai dû me faire spoiler à un moment. J'ai dû me faire spoiler, du coup je m'y attendais. Alors, avant de vous dire une énorme bêtise, j'ai quand même voulu vérifier pour être sûre de pas dire une bêtise. J'ai vérifié. Ce livre est sorti en 2011, en version originale. Donc pour la première fois, il est sorti en 2011. J'ai regardé, après l'avoir terminé, j'ai regardé la date de première publication du premier tome de Twilight, qui est sorti en 2005. Donc, je pense que Jennifer L. Armentrout s'est fortement, mais alors fortement, inspirée du premier tome de Twilight. J'ai eu l'impression d'écouter la même histoire. Si ce n'est que Damon, je vous le dis tout de suite, n'est pas un vampire. Il n'y a pas de vampire dans cette histoire. Ça se passe... Enfin, l'intrigue principale se déroule au lycée et autour, on va dire, mais on a une humaine qui va rencontrer un ado de son âge, qui va s'avérer être pas vraiment humain. C'est pas un spoil, hein. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit un spoil. Vous avez compris, je pense qu'il est pas complètement humain, même si je vais pas vous dire ce qu'il est. Et on a... Alors, la seule différence, c'est qu'elle tombe pas raide amoureuse de lui dès le départ. On a une relation d'amour-haine, enfin même pas d'amour, on parle même pas, il est même pas question d'amour en fait dans ce premier tome, on est sur une relation de haine, amitié, désir intense entre les 2 personnages principaux. C'est assez drôle d'ailleurs de les voir évoluer l'un autour de l'autre. Damon est hyper protecteur envers sa sœur Dee, qu'il considère comme sa petite sœur parce qu'il est né quelques secondes avant elle. C'est des jumeaux, je vous rappelle. Hein. Mais il est hyper protecteur envers elle. Et je dis pas que ça excuse tout son comportement, parce que parfois c'est vraiment un connard. Hein. Mais
ça le rend attachant, ça le rend sensible. Voilà, il y a des situations vraiment très très drôles. Il a une répartie. Il est hyper arrogant, mais on le sent qu'en fait, et il le dit lui-même, hein, il aime juste énerver Kate. Il adore la voir se mettre en pétard. Voilà, ça le fait kiffer. Tout comme elle aime bien le mettre en pétard lui aussi. Hein. Donc vous voyez, on a un peu cette relation, voilà. Pour l'instant, je vais pas vous en dire plus. Bon, évidemment, ça va pas juste être ça. Hein. On va avoir les ennuis qui vont débarquer à un moment donné et Kate qui va se retrouver embarquée dans cette guerre entre deux clans différents. J'essaie de trouver les mots pour pas trop vous en divulguer. Et voilà, c'est... j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai beaucoup aimé, c'était sympa, mais... Pour moi, c'était Twilight, quoi, les gars. J'arrivais pas à ne pas voir Twilight en dessous de Lux. Donc, j'espère énormément que la suite va s'éloigner un petit peu de la direction prise par Stephenie Meyer et par Jennifer Armentrout. Dans ce tome-là, il se passe quand même quelque chose qui va faire que, à mon avis, la suite va dévier. Je vous dis rapidement les notes que j'ai mises dans Copile. 9 pour les personnages, 8 pour l'atmosphère, 10 pour l'écriture, 10 pour l'histoire de base, 9 pour l'intrigue, 8 pour la logique et 10 pour le plaisir. On est à 9,14 de moyenne, 5 étoiles sur Goodreads, 18 sur 20 sur les Verdict, puisqu'on est à 9,14, donc on n'est pas encore à 19. Voilà, 18 sur 20 sur les Verdict. C'était chouette, mais je suis un petit peu déçue parce que je pensais que je l'aimerais vraiment beaucoup plus que ça. Disons que j'ai passé, à mon avis, l'âge de la... J'allais encore dire de la bikite. Non, de la romance paranormale avec des ados. Peut-être que si les personnages principaux avaient été un peu plus vieux, déjà, il n'y aurait pas eu tout ce background de collège, lycée, bal du lycée, parce qu'on a aussi une scène de bal du lycée. Non mais je vous dis, c'est Twilight, hein, cherchez pas. Hein. Si vous avez aimé Twilight, je pense que vous aimerez Lux. Il y a des chances. Voilà, donc, je vous le conseille quand même parce que c'était sympa. Mais voilà, ça vieillit, quoi. Ça n'a absolument rien de novateur. Il faut pas que vous vous lanciez dedans. Je pense que ça doit pas être sa meilleure série, c'est une de ses premières, hein, une de ses premières séries, et j'ai quand même très 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 envie de découvrir celle qu'elle est en train de sortir là actuellement, qui est une fantasy avec beaucoup de romance dedans, mais adulte. Donc ça m'intrigue un petit peu plus déjà. 20 minutes les gars. J'avais des choses à vous dire aujourd'hui et on est que mardi. Il va falloir que je raccourcisse quand même pour les autres jours. Donc je pense que pour le reste de la semaine et pour le reste du mois de toute façon, enfin pour le reste du mois non j'espère pas, pour le reste de la semaine, je vais me concentrer sur This Violent Delight puisque je n'ai pas trouvé Les Noces de la Renarde et Sans dit-on en audio, en tout cas pas sur Audible. Bah oui, alors je vous disais j'ai un peu craqué parce que concrètement je peux très bien me passer de toi, je ne l'ai pas acheté, il m'a été offert par l'autrice au cours d'un swap France Loisirs qu'on avait fait. Elle m'avait offert celui-ci et Là où tu iras j'irai. Et le livre audio m'a coûté 12 € et quelques je crois. C'est les prix, j'ai pas de remise parce que je suis abonnée à Audible. Je paye tous les mois 9,95 € pour un livre audio. Mais si je veux en avoir d'autres, je paye le prix normal. J'ai pas de remise en plus. Ce qui est un peu triste, je trouve. Mais c'est déjà pas mal parce que 9,95 € pour un livre audio, c'est rien. Quand on sait combien peuvent coûter les livres audio. C'est aberrant, je trouve. Bref. Donc, celui-là, il était dans les 12 et quelques, je crois, ou 10 quelque chose, je sais plus, ou 11. Mais voilà, une dizaine d'euros. Et pareil pour Lux. Il était aussi à 12 et quelques. Et comme Lux, je l'avais reçu dans une cube, donc là j'avais déjà mis un peu d'argent dedans. De toute façon, je peux très bien me passer de toi concrètement. J'avais aussi mis un petit peu d'argent dedans, puisque comme c'était un swap, j'avais aussi préparé une box pour Marie Vareille avec des goodies, un carnet, un stylo, des bouquins, des bonbons, ce genre de choses. Voilà, donc, bon. Mais là, je me suis dit, allez, je suis pas à 25 € près pour les bouquins ce mois-ci, vu que techniquement, j'en ai pas acheté. Je veux dire, ils sont pas dans ma pile à lire, ils sont lus maintenant, ça y est, c'est fait. Et ça m'a permis d'avancer dans ma pile à lire mensuelle, parce que là, j'en pouvais plus, j'étais en train de stagner et de péter un câble. Donc, je suis contente d'avoir fait cet investissement. Et j'espère que je vais pouvoir
que ça va m'avoir remotivé pour continuer la lecture de This Violent Delight. Il est 21h, je vais arrêter de blablater et je vais y aller pour lire parce que il le faut. On est mercredi, il est 7h56. Alors, par rapport à hier, j'ai pas énormément de choses à vous dire en termes de lecture. J'ai avancé un tout petit peu dans This Violent Delight parce que je me suis endormie. Voilà, tout simplement, j'étais fatiguée, mon corps il a dit stop, donc j'ai écouté mon corps, enfin mes yeux, de toute façon je pouvais pas faire autrement. Voilà, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre et je pouvais juste pas aller plus loin, c'était pas possible. Dommage, je suis arrivée page 78, je suis au milieu du chapitre 7 et j'ai toujours pas atteint la partie que j'étais censée lire lundi dernier. Par contre, ce qui m'a aidée à atteindre cette page, ce nombre affolant de pages que j'ai réussi à lire hier, c'est que j'ai participé un petit peu au Reading Sprint qui était proposé par Becca avec Gavin, Cody et Ashley. Et c'est 4 booktubeurs que j'adore. Voilà. Et ils étaient tous les 4 là sur la chaîne, donc invités sur la chaîne de Becca pour faire ces Reading Sprints. Donc j'ai participé à la fin du... J'allais dire le premier, mais je suis même pas sûre que ce soit le premier parce que je crois que quand je suis arrivée, ça faisait déjà 1 heure qu'ils étaient là. Donc j'ai participé à la fin d'un. Je suis arrivée à 20 et ça se terminait à 45. Donc j'ai lu pendant 20-25 minutes. Et après, ils en ont commencé un autre qui durait environ 30 minutes. J'ai commencé celui-ci, mais en fait c'est là que je me suis endormie. Donc je suis un peu triste parce que je sais que ça avait bien marché quand je travaillais sur mon reading journal, de regarder les reading sprints. Non, c'était quoi les Get Productive Sprints de G, non pas de G, de Jade, ouais c'est ça, sur sa chaîne qui était entourée aussi pareil par 3 autres booktubeurs il me semble, booktubeuses, je ne sais plus, bref peu importe. Et voilà, donc je suis un peu triste parce que en fait j'avais complètement zappé que c'était hier soir et si j'avais su, ben je me serais mise plus tôt sur la chaîne de Becca pour participer à l'entièreté peut-être, pas sûr parce que je pense qu'au bout d'un moment je me serais endormie aussi, mais au moins un petit peu plus au Reading Sprints quoi, donc c'est pas grave. En fait hier quand je vous ai quitté, je suis restée 1 heure de plus sur mon Reading Journal pour rédiger mes chroniques de Un palais d'épines et de roses, non pas Un palais d'épines et de roses, n'importe quoi, de Je peux très bien me passer de toi et de Lux. Voilà, du coup les 2 critiques sont faites sur mon Reading Journal, donc ça c'est cool. Et bah après il était 22h déjà, donc les Reading Sprints avaient déjà commencé depuis 1 heure il me semble, parce que je crois il devait commencer à 22h, mais 22h heure anglaise, donc 21h chez nous. Voilà. Je suis trop triste, trop déçue d'avoir oublié que c'était hier soir, mais c'est pas grave, parce que le live est retransmis sur la chaîne de Becca. Pour l'instant il y est encore. S'il y est toujours ce soir, je vais essayer, il dure un peu plus de 3 heures, je vais essayer de m'y coller ce soir, en fait, de remettre le live du début et de me tenir au Reading Sprints qu'ils ont proposé hier. J'aurais préféré que ce soit en live, mais bon, c'est pas grave, tant pis. C'est comme ça. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à vous dire ce matin. J'ai fait un petit tour sur Insta, un petit tour sur Facebook. Pour l'instant, pas de nouvelles extraordinaires. Il y a toujours le Héron d'Argent qui fait de la pub pour sa prochaine campagne de financement participatif sur Ulule. Ce sera un beau livre encore, un genre d'encyclopédie. Vous savez que j'adore ces livres chez cette édition, chez cette maison d'édition. Et ce sera autour des dieux égyptiens. Et on n'a pas encore de date de publication de la campagne, mais bientôt. Voilà. Elle est déjà, vous pouvez déjà voir un petit peu... Enfin, pas un petit peu, mais vous pouvez voir sur Ulule que la campagne existe. Mais on n'a pas encore de date de démarrage de la campagne. Donc on verra ça. De toute façon, comme je suis la maison d'édition sur Insta, je serai au courant rapidement. Voilà, et j'essaierai de vous en parler dès que possible pour que vous ne loupiez pas éventuellement cette campagne si ça vous intéresse. Je vous laisse pour ce matin. Je pense que je vous retrouverai ce soir en rentrant du boulot. Je sais pas encore
trop ce que je vais faire. Je ne sais pas si j'emmène These Violent Delights pour essayer de le continuer entre midi et 2, ou bien si je tente d'emporter un autre roman. Et je pense que c'est plutôt ça que je vais faire, parce que je vais lire plus vite et plus en français qu'en anglais entre midi et 2, et ce sera frustrant pour moi de ne pas réussir à lire autant, juste en 1 heure en fait. Donc je pense que je vais prendre soit Les Noces de la Renarde, soit 110 tons. Je pense que je vais prendre 110 tons parce que Les Noces de la Renarde, c'est pas très grave si je le lis pas ce mois-ci. Je l'ai déjà mis dans plusieurs piles à lire mensuelles et j'ai jusqu'à présent pas réussi à le lire. Mais c'est pas très grave si je le repousse à nouveau. Il fait pas partie des livres en danger dans ma palle. Tant pis, je le remettrai une autre fois. Au bout d'un moment, il va s'y retrouver quand même dans la liste des 12 titres que je dois absolument lire, sinon je les supprime de ma pile à lire parce que ça fait un moment déjà qu'il est là. Mais c'est pas grave, je pense que je vais plutôt prendre 110 tons et j'appréhende énormément parce que, je vous ai dit, c'est le dernier roman de Jane Austen que je n'ai pas lu. Et après, il n'y en aura plus, c'est terminé. Je les aurai toujours, je pourrais toujours les relire, mais je ne pourrai plus jamais lire un Jane Austen pour la première fois. Donc, on va voir, mais j'ai quand même hâte. Et en plus, 110 tons, c'est le dernier roman de Jane Austen qu'elle n'a jamais terminé. Donc l'édition que j'ai est une édition inachevée, mais achevée quand même par une autre autrice. Donc on va voir ce que ça donne, on va voir si la transition est nette et si on voit le changement de style, parce que malgré tout tu as beau t'approcher au maximum du style de l'auteur original, il y a quand même des chances que ton propre style transparaisse. Voilà, je vous dirai ça. Je vous dirai pas ça ce soir parce que je pense pas que je le finirai. Et c'est forcément plus vers la fin que la coupure se fera, enfin la transition se fera. Mais j'espère que je vais pouvoir lire un petit peu entre midi et 2 et puis du coup vous dire un petit peu plus de quoi parle 110 tons parce que j'en ai absolument aucune idée. Je n'ai absolument pas la moindre idée du synopsis de ce bouquin. Voilà. Donc je vous dirai ça ce soir. Il est 18h36 et on est toujours mercredi. Alors, comme prévu, je n'ai pas avancé dans These Violent Delights, mais à midi, j'ai effectivement commencé Sanditon, puisque c'est comme ça que ça se prononce, j'ai vérifié. Et je suis page 30, chapitre 4. Donc j'ai lu 30 pages en 1 heure, ce qui est tellement plus que ce que j'ai lu de These Violent Delights hier soir. Donc voilà. Alors, je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus, mais pas tellement en fin de compte. J'ai fait la connaissance de Monsieur Parker qui va lui-même faire la connaissance de Monsieur Elwood. Il est parti en fait, donc Monsieur Parker habite à Sanditon, qui est une station balnéaire de la côte britannique. Et il est propriétaire de la majorité du terrain en collaboration avec une femme qui est Lady Denham, qui est une vieille femme riche, et voilà, il se partage un petit peu la propriété de cette station balnéaire qui est relativement récente. Et Monsieur Parker est parti avec sa femme en voiture. Donc quand je dis en voiture, on est au début du 19e siècle, donc 1800 quelque chose. Vous imaginez bien que la voiture dont je parle, c'est une voiture à cheval, enfin chevaux parce qu'ils sont plusieurs, et non pas une voiture à moteur. Donc il part avec sa femme en quête d'un médecin pour Sanditon, puisqu'il n'y a pas de médecin actuellement dans cette station balnéaire et il pense que ça pourrait être un vrai plus. Il se rend donc dans la petite ville de, je ne sais plus comment elle s'appelle, ça n'a pas beaucoup d'importance, parce qu'il a vu une annonce qui disait que les 2 médecins de cette ville décidaient de se séparer, d'arrêter leur collaboration et qu'ils cherchaient tous les 2 à s'installer à leur compte pour avoir une autre clientèle. Donc il se dit que c'est l'occasion de foncer dessus et puis de récupérer un des 2 médecins pour lui proposer de venir s'installer à Sanditon. Malheureusement, Monsieur Parker et sa femme ont un accident de voiture. La voiture se couche en fait tout simplement et il se couche juste devant la propriété de Monsieur Heywood, qui est un gentilhomme, qui est le patriarche d'une famille composée de sa femme et de leurs 14 enfants. Donc c'est une famille aisée mais qui reste chez elle en fait. Enfin,
Les enfants sont invités et même encouragés à parcourir le monde et à voyager, mais disons que les parents ont pris l'habitude de se sacrifier pour le bien de leurs enfants et ils restent chez eux. C'est pas des gens qui voyagent à droite, à gauche, et puis ça leur pose absolument aucun problème. Contrairement aux Parker qui considèrent que il faut voyager, il faut se déplacer, voilà. Ils n'ont pas tout à fait le même âge aussi. Les Parker ont dans les... Enfin, en tout cas, Monsieur Parker a dans les 35 ans et Monsieur Heywood a la cinquantaine. Du coup, il se lie d'amitié puisque dans l'accident, Monsieur Parker va être blessé, il va avoir une foulure à la cheville qui est plus grave que ce qu'on pensait au départ et ils vont du coup devoir rester 2 semaines chez les Heywood. Et c'est pas comme maintenant, il n'y a pas des médecins partout, donc et puis surtout on peut pas être rapatrié chez soi aussi facilement que ça, enfin que maintenant en tout cas. Donc et du coup, pendant ces 2 semaines, les deux familles vont se lier d'amitié et les Parker vont vanter les mérites absolument incroyables de Sanditon, notamment Monsieur Parker qui est très très attaché. Lui et sa femme ont 4 enfants et Sanditon, c'est un peu sa deuxième famille. C'est ce pourquoi il vit pour cette station balnéaire, c'est sa vie en fait. Donc, il aimerait que les Heywood viennent en pèlerinage, en vacances, quelque temps à Sanditon pour découvrir la station balnéaire et puis voilà, pour continuer à passer du temps un petit peu ensemble. Les Heywood étant tels qu'ils sont, expliquent qu'ils préfèrent rester chez eux, mais qu'ils ne voient absolument aucun inconvénient à ce que l'un ou l'autre de leurs enfants partent avec les Parker. Et donc on a Charlotte Heywood, qui est l'aînée des filles de la famille qui a 22 ans, qui va partir à Sanditon avec les Parker. Et c'est tout. Pour l'instant, j'en suis là. Je pense que là, ils vont arriver à Sanditon. Donc on a Monsieur Parker qui, sur le trajet, explique qui est Lady Denham, donc cette fameuse dame qui est propriétaire avec lui de la station balnéaire. Et voilà, pour l'instant, je n'en sais pas plus. Mais bon, j'ai retrouvé le style de mon autrice favorite, donc je suis vraiment, vraiment ravie. Et j'ai envie de le continuer et de le dévorer. Mais non. Quand je suis à la maison, il faut que je me concentre sur This Violent Delight parce que j'ai besoin vraiment de calme et d'être à fond dans le bouquin pour être sûre de rien louper et surtout pour avancer en fait. Parce que concrètement, j'ai pas besoin d'être aussi concentrée plus concentrée dans le sens où c'est plus difficile à comprendre. Parce que concrètement, c'est pas le cas. C'est pas une question de compréhension du texte, c'est juste une question de vitesse de lecture. Et comme je lis déjà plus lentement ce livre qui est en VO, et forcément il vaut mieux que je sois vraiment focus dessus, sinon je lis encore plus lentement que la lenteur à laquelle je lis déjà de base. Je vais aller faire un petit tour sur Instagram parce que j'y suis pas du tout allée de la journée et peut-être que je vais avoir des news à vous donner. Alors première news, je pense que je vais le faire au fur et à mesure, j'avais mis pause sur la vidéo mais je vais le faire au fur et à mesure. J'ai la date de l'interview de Chloé Gang, donc l'autrice de This Violent Delight, et je vous avais dit que j'aimerais bien, dans l'idéal, maintenant que de toute façon c'était mort pour le read along, tenter de le terminer avant l'interview pour pouvoir participer à l'interview. Malheureusement, cette interview aura lieu ce vendredi, donc pas demain, mais après-demain. C'est mort. Je l'aurai jamais terminé pour vendredi, c'est sûr, à moins d'un miracle, mais ça m'étonnerait. Bon écoutez, sur ce peu de nouvelles, en fin de compte, je n'ai pas finalement grand chose à vous dire. Je vais vous laisser. Et puis je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. On est jeudi, il est 7h02. Alors, hier soir, j'ai lancé, comme je vous l'avais dit, la rediffusion du live de Reading Sprints sur la chaîne de Becca avec Gavin, Cody et Ashley. Et j'ai tenu le premier Reading Sprints qui durait une demi-heure. Et j'ai commencé le deuxième, qui durait aussi une demi-heure en fait. Mais je suis pas sûre d'être allée jusqu'au bout. Je commençais à m'endormir, encore. Et pourtant il était tôt, hein, il était même pas 23h. Donc est-ce que c'est ce bouquin qui me fait dormir? Est-ce que les pages sont imprégnées de somnifères? Je n'en sais rien, mais je trouve ça vraiment étrange parce que pourtant j'étais pas forcément fatiguée. Je ne sais pas, le fait que ce soit de l'anglais, peut-être que ça me fatigue un peu plus, je me rends pas compte, mais comme il me faut un peu plus de concentration, peut-être que ça me fatigue plus. Mais alors là, c'est vraiment radical, je crois que ça m'est jamais arrivé de m'endormir aussi facilement sur un bouquin. Mais genre vraiment le coup de bambou quoi, enfin c'est impressionnant. Bref, j'ai avancé un petit peu, j'ai lu 16 pages hier soir. C'est pas mirobolant. Mais j'ai atteint
la partie que j'étais censée lire lundi dernier, la semaine dernière. Donc bon, c'est déjà ça. Mais clairement, je l'aurais pas fini pour demain soir. Ça me plaît toujours autant. Alors, il me semble vous avoir dit à la fin du vlog il y a 2 semaines, je crois, que il pourrait s'agir au niveau de l'arme employée, qu'il pourrait s'agir de technologie, du style des micropuces informatiques ou ce genre de choses. Je pense que je vais revenir là-dessus parce que clairement, pour l'époque, ça me paraît invraisemblable en fait. Et ça, je vous l'avais dit aussi que ça me paraissait quand même bizarre et que c'était assez anachronique pour moi. Je pense qu'on est plus sur des vrais insectes, si vous vous souvenez ce que je vous ai dit à la base, mais peut-être manipulés par la magie. Du coup, ça me paraîtrait plus vraisemblable. Mais pour l'instant, j'en sais pas plus quoi. Je sais que Juliette et Roma sont ensemble là, ils se sont recroisés, retrouvés, ils sont en train de faire quelque chose ensemble. Et c'est l'apocalypse. ça commence à être vraiment la merde. Donc, on va voir comment ça évolue. Parce qu'il semblerait que ce mystérieux mal soit contagieux. Ça craint. Donc bon, je vais voir où ça nous mène. Et je pense qu'à partir de maintenant, je vais plus pouvoir vous dire grand chose parce que j'ai atteint quasiment les 100 pages. Donc après, ce serait beaucoup trop spoiler. J'ai pas avancé dans Sanditon, j'ai mis de côté pour l'instant. Je pense pas que j'avancerai aujourd'hui dans le Jane Austen. Je pense que je vais me concentrer sur Death Violent Delight. Je vais aller bosser de 8h à 11h et puis en rentrant on verra bien ce que je fais. Là tout de suite je vais remplir mon reading journal puisque même si je n'ai lu que 16 pages de Death Violent Delight hier, j'ai lu quand même 29 pages de Sanditon, ce qui fait que au total j'ai lu 45 pages. Je sais compter encore. Donc voilà, je vais pouvoir remplir ma petite case du nombre de pages par jour d'une autre couleur que la couleur des 0 pages. Je colorie également les jours au niveau du calendrier mensuel pour voir un peu la progression et il reste pas tellement de jours dans le mois de janvier. Enfin, si, ça va encore quand même, mais il reste 10 jours quoi. 10 jours pour finir This Violent Delights, Sanditon et essayer de lire Les Noces de la Renarde. Ça va être compliqué. Sanditon, je peux finir les deux là. J'en suis quasiment sûre. Si vraiment je m'y mets bien dans Death Violent Delight et genre je fais que ça, c'est faisable quoi. Enfin, je veux dire, le soir je rentre, je vous parle et puis ensuite je me mets vraiment à la lecture et c'est bon. Sanditon, je pense que je peux le finir aussi facilement parce que si je le lis entre midi et 2 sur ma pause repas, ça va le faire. La question c'est est-ce que je vais réussir à lire Les Noces de la Renarde. En tout cas, je suis contente déjà d'avoir lu 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. C'est plutôt cool. J'ai réussi déjà à atteindre les 5 livres mensuels que je me fixe au minimum. Donc je suis contente. Je vous retrouverai un peu plus tard dans la journée, je pense, pour vous dire où j'en suis dans Death Violent Delight, parce que je vais vraiment essayer de l'avancer aujourd'hui. Il est 23h49 et je vais aller me coucher. Mais avant ça, je vous reprends pour vous dire que je suis tellement, mais tellement contente et fière de moi. J'ai regardé la suite et fin, oui, suite et fin des Reading Sprints de Becca, Gavin, Cody et Ashley. Mais je crois pas avoir beaucoup lu pendant cette session parce que, encore une fois, c'était en plein milieu de l'après-midi. J'ai commencé à lire et j'ai commencé à m'endormir. Je vous jure qu'il y a un problème avec ce bouquin, c'est pas possible autrement. Donc, j'ai laissé tomber, je me suis fait un café, j'ai fait autre chose. J'ai fait un peu de ménage, j'ai fait un peu de rangement. Et je me suis souvenu que j'avais vu dans mon fil d'abonnement que Jade avait aussi fait des Reading Sprints récemment. Et donc là, je suis sur une vidéo de un peu plus de 5 heures de Reading Sprints de Jade qui était en live lundi, je dirais, ou dimanche peut-être, je sais plus. Non, vendredi soir.
C'était vendredi soir pour eux, donc ça fait quasiment une semaine. J'ai raté le live, mais c'est pas grave, comme c'est en rediffusion, c'est bien aussi. Ah, j'ai un cil dans l'œil qui me gêne. Je vais pas aller jusqu'au bout de cette vidéo vu l'heure qu'il est, mais je vais me la mettre de côté pour une prochaine fois. Et je vais essayer de surveiller à l'avenir un peu plus assidûment les annonces de Reading Sprints, parce qu'il se trouve que c'est vraiment le truc qui me permet de me concentrer, en tout cas pour cette lecture. De manière générale, je n'ai pas besoin d'être tellement concentrée pour lire un bouquin. Il suffit d'avoir, s'il y a un peu de bruit autour, genre si mon chéri est sur un jeu ou regarde un match de foot ou ce genre de choses, à la limite il suffit que j'ai mon casque et de la musique d'ambiance sans parole et ça passe, je suis suffisamment concentrée. Mais pour celui-ci, j'ai du mal. Donc je suis contente d'avoir trouvé la solution pour avancer dans mon bouquin. Parce que je vous annonce que je suis arrivée, page 181, chapitre 16. Wouhou! Je suis trop contente! Alors j'ai pas encore tout à fait atteint la partie que j'étais, la fin de la partie que j'étais censée lire mardi dernier. Il me reste un chapitre. Mais c'est pas très grave, je suis quand même vraiment très contente. Il s'est passé plein de choses super intéressantes et notamment la fameuse scène du bal masqué que j'avais en chapitre annoté par l'autrice. Et alors, je viens de la lire, hein, c'était la dernière scène du chapitre 15 et je me suis bidonnée. C'était hilarant. Alors il se passe des trucs dramatiques hein, pendant cette scène, mais les annotations de l'autrice sont juste incroyables. Je me suis marrée. C'était formidable. Voilà, c'était génial. J'ai surkiffé ce petit bonus et franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc, je suis ravie. Voilà. Je vais pas pouvoir vous dire grand chose sur l'intrigue étant donné que maintenant ce serait vous spoiler clairement. Donc, mais on en apprend un petit peu plus sur cette fameuse maladie, cette fameuse folie qui vraisemblablement se propage et contagieuse. On ne sait pas vraiment encore qui est responsable de ça, même pas du tout, on ne sait pas du tout qui est responsable de ça pour l'instant. Bien qu'on ait des indications assez surprenantes, on a une possibilité assez intrigante et je suis curieuse de voir où ça va mener. J'aime toujours autant ma lecture. Et d'autant plus que maintenant, ça y est, je suis vraiment dedans et j'ai réussi à avancer beaucoup aujourd'hui. J'ai réussi à lire plus aujourd'hui que pendant les 2 dernières semaines. Donc voilà, j'ai trouvé la solution, je suis ravie. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, je pense. Bien évidemment, je suis toujours convaincue que je ne le terminerai pas à temps pour demain soir et l'interview de l'autrice. Mais c'est pas grave. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et puis de toute façon, je ne pourrai pas assister à l'interview de l'autrice en direct non plus. Donc demain, je vais emporter avec moi Sanditon au boulot pour essayer d'avancer entre midi et 2. Je vais laisser des Violent Delights ici parce que je préfère le lire à la maison, je vous ai déjà expliqué. Donc on va voir de combien de pages je peux avancer dans Sanditon demain midi. Et puis je suis pas sûre que j'aurai beaucoup plus de lecture que ça demain parce que je rentre tard demain. Demain soir j'ai un rendez-vous qui va me faire rentrer que sur les coups de 20h30, ensuite repas et fatigue de la journée, donc voilà, pas sûre que je puisse lire beaucoup plus que les 3-4 chapitres de Sanditon, on va dire. Donc je vous laisse et puis je vous retrouverai du coup demain pour la suite de ce vlog. On est vendredi, il est 7h58. Je suis réveillée depuis quasiment une demi-heure. J'irai peut-être même un peu plus parce que je me suis levée pour aller faire pipi. Et je crois que j'ai pas eu le temps de me rendormir avant que le réveil sonne. Donc je dois être réveillée depuis à peu près 7h15, quelque chose comme ça. Voilà. Très intéressant, n'est-ce pas? On adore. Bon, j'ai pas grand chose à vous dire depuis hier soir concrètement. Quand je vous ai dit que j'allais me coucher, je suis vraiment allée me coucher pour une fois. J'ai pas procrastiné sur mon téléphone. Si, j'ai fait un coloriage sur mon téléphone, c'est tout. Donc, je suis en train de remplir mon reading journal. Alors, je vous l'avais montré dans le vlog il y a 2 semaines, mais en fait, ce vlog faisait presque 2 heures. Du coup, j'ai coupé tous les passages où je vous montrais mon reading journal parce que ça servait à rien. Je pense que je vous ferai plutôt une vidéo dédiée
Je sais que c'est pas forcément le genre de truc qui vous intéresse vachement. Je me souviens que quand je faisais les plans with me, c'était pas des vidéos hyper regardées. Mais bon, je me dis, voilà, je peux vous faire une vidéo très rapide, genre flip through, pour vous montrer les différentes pages que j'ai mises en place. Et voilà, c'est tout. On est bientôt, on est déjà fin janvier, et du coup, ben, c'est un peu mort pour le tout début de l'année, mais c'est pas grave. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je vais bosser. Je rentre à la maison tard, je vous l'ai dit, hein, j'ai un rendez-vous à 19h, donc je ne serai pas à la maison avant 20h15, 20h30. Et c'est tout. Je vais essayer de lire Sanditon entre midi et 2, mais ça, je vous l'ai déjà dit aussi hier. Donc en gros, je vous ai pris ce matin juste pour du blabla. Voilà, j'ai pas de nouvelles livresques non plus à part ça. J'ai regardé Insta ce matin, il n'y avait rien de particulier. Si, je me souviens ce que je voulais vous dire. Hier, je vous ai parlé des reading sprints que je regardais et qui m'aidaient à me concentrer pendant ma lecture. Mais je crois que je vous ai même pas expliqué ce que c'était. J'ai présumé que tout le monde savait ce que c'était des reading sprints, ce qui n'est pas forcément le cas. En gros, vous avez un booktuber sur sa chaîne qui fait une vidéo en live. Il peut être tout seul ou il est accompagné par d'autres booktubers qui sont ses amis dans la vraie vie ou de booktube tout simplement. On a donc sur cette vidéo en live le booktuber qui accueille le live et les autres booktubers qui sont présents via webcam. Donc on a le son et l'image, voilà. Donc on a tous ces booktubers qui discutent ensemble. Et puis la personne qui accueille les reading sprints dit bon bah voilà, on va lancer un reading sprint de 30 minutes, 40 minutes. Hier, sur celui de Jade, elle a fait 30 minutes, puis 40, puis le dernier c'était 45. Enfin, je suis pas sûre que c'était le dernier, mais à un moment elle a fait 45 minutes aussi. La personne lance le timer, soit elle lance le timer comme Jade, soit elle attend une heure précise, genre 19h ou 19h15, 30, 45, enfin voilà, vous voyez les trucs vraiment précis. Et puis elle dit on lit jusqu'à la demi ou on lit pendant 30 minutes. Et du coup, pendant 30 minutes, tout le monde coupe le son de sa caméra, donc il n'y a plus que l'image, et les booktubers lisent tout simplement. Alors il y a les reading sprints, et quand j'étais chez ma sœur, Jade a aussi host un Get Productive Sprints, et donc là il n'était pas forcément question de lire, mais plutôt de faire des trucs quoi, d'être productif, si vous aviez du boulot en retard ou ce genre de choses, ou étudier pour l'université par exemple, ça pouvait servir à ça. Et d'ailleurs les reading sprints, c'est pareil, c'est juste des sessions, pardon, pendant lesquelles on est focus sur, en l'occurrence, notre bouquin, mais si vous pouvez très bien faire autre chose. Il y en a qui font leurs ongles, il y en a qui bossent, comme j'ai dit, pour l'université. C'est pas... voilà. Ça s'appelle reading sprint, mais concrètement, vous en faites ce que vous voulez. Et je trouve ça vraiment fun, parce que du coup, vous avez l'interaction en direct, je vous rappelle. Bon là, du coup, ceux que j'ai regardés, c'était pas en direct puisque je les avais ratés. Mais il y a la rediffusion après qui peut toujours être utile si vous avez besoin de vous concentrer pendant un certain temps. Et du coup, en direct, donc vous avez l'interaction avec les booktubers. Donc vous pouvez leur parler, envoyer des messages et tout ça. Et pendant, allez, on va dire 30 minutes, parce que 30 minutes, je sais pas pourquoi, mais 30 minutes, vous avez une pause. Donc il n'y a plus de son, il y a juste l'image. Soit vous passez une demi-heure à les regarder lire, ce qui concrètement n'est pas forcément hyper passionnant, bah, soit vous profitez de ces 30 minutes pour lire aussi, tout simplement, ou faire autre chose comme je l'ai déjà dit. Et au bout des 30 minutes, la personne qui host le Reading Sprints réveille tout le monde. En général, c'est assez surprenant parce qu'après une demi-heure de silence, quand la personne dit « Hello !» ça surprend. Et voilà, et tout le monde est effrayé. Et puis... c'est tout simplement. Et donc il y a une petite discussion de nouveau, bah, où vous en êtes, vous avez lu combien de pages, est-ce que votre bouquin vous plaît, qu'est-ce que vous lisez, etc. Et pendant 5-10 minutes, voire un petit peu plus parfois, les gens échangent soit sur ce qu'ils ont lu, soit sur toute autre chose. Et puis on est reparti pour une nouvelle session de lecture, 30 minutes, 40 minutes, peu importe. Voilà, en gros, ce qu'est un reading sprint. Je vais terminer de remplir mon reading journal, et puis... c'est tout pour ce matin en fait, tout simplement. Je pense que je vais terminer ça tranquillement et puis aller bosser. 8h05, il est encore tôt, en général je pars à 8h30, donc j'ai encore un petit peu de temps. Je vais peut-être lire un petit peu, quelques pages. Peut-être pas de This Violent Delight parce que je vais m'arrêter en plein milieu d'un chapitre, mais peut-être que je vais lire un petit peu de Sanditon, je ne sais pas.
On va voir. Ou alors je vais faire autre chose. Je vais peut-être faire du coloriage sur mon livre, sur mon téléphone. Parce que si je commence à lire ce matin là, je vais pas arriver à terminer un chapitre entier. Même sur Sanditon, donc ça sert à rien. Je vais plutôt procrastiner. C'est une bonne idée. J'ai l'habitude. Bon bah je vous retrouve ce soir du coup peut-être. Comme dit, c'est pas sûr. Et si je vous retrouve pas ce soir, bah ce sera demain. On est samedi, il est 22h10 et comme prévu, je vous ai pas repris hier soir, enfin comme prévu, comme envisagé, je ne vous ai pas repris hier soir. J'ai pas lu de toute façon hier, pas du tout. Ce midi, qu'est-ce que j'ai fait ce midi? J'ai lu? Non, j'ai pas lu non plus. Donc super, si je pense que hier midi, j'ai dû lire, ouais, j'ai dû lire hier midi 2 chapitres de Sanditon. Voilà, donc j'ai lu, je crois, 12 pages à peu près, donc pas grand-chose. J'avance dans l'histoire, j'ai pas grand-chose de plus à vous en dire, si ce n'est qu'on a un personnage qui est mentionné fréquemment, qui est le frère de Monsieur Parker, donc le fameux monsieur qui habite à Sanditon et qui fait venir la fille de la famille, je me souviens plus, Heywood, je crois que c'est ça comme ça qui s'appelle. Donc Charlotte Heywood, qui l'a fait venir du coup à Sanditon avec sa femme et lui, et il parle beaucoup de son frère qui serait un personnage assez érudit, très cultivé et très critique sur la société britannique, comme peuvent l'être certains personnages de Jane Austen. Et du coup, je me demande si cet homme-là ne pourrait pas être le love interest éventuellement de Charlotte Heywood. Donc, on verra si j'avais raison ou pas. Pour l'instant, je ne l'ai pas rencontré vraiment. Je n'ai fait qu'en entendre parler. Je vous dirai ça quand j'aurai repris ma lecture. Je suis là en train de regarder une vidéo en direct de Sydney. Donc c'est de nouveau des Reading Sprints avec Jade, avec Molly, Maddie et Steph. Donc elles sont toutes les 5 et elles font voilà, des Reading Sprints. Il y en a un qui vient juste de se terminer, donc là elles sont en train de discuter. Je sais pas si elles vont en faire encore un, j'espère qu'elles vont en faire au moins encore un parce que j'ai pas lu aujourd'hui non plus. Et j'aimerais bien profiter au moins d'un Reading Sprint pour lire, pour avancer dans This Violent Delights. Je vais voir si je réussis à lire au moins un petit peu. Je vais lire, c'est sûr, mais je voudrais bien... Après, si elles arrêtent leur direct là, j'en ai d'autres, des lives en rediffusion que j'ai pas encore vus. Du coup, je pourrais toujours en commencer un. Le premier sur ma liste, je crois que c'est un qui a été fait sur la chaîne de Steph et il dure 8 heures. Donc j'ai de quoi faire. Là, je pense qu'on est au taquet. Je regarderai pas 8 heures de vidéo parce que même si mon chéri est reparti en Moselle ce matin et que je suis seule du coup toute la nuit jusqu'à... Et demain, je pense toute la journée parce que, à mon avis, il va rentrer le plus tard possible. Je vais quand même pas me taper 8 heures de rediffusion de live d'affilée. Je vais dormir entre-temps. D'autant que là, j'ai été trop bête. Comme d'hab, j'ai recommencé, j'ai procrastiné. Plutôt que, en rentrant, me mettre tout de suite à ma lecture avec les Reading Sprints puisque j'avais de quoi faire, j'ai commencé par regarder les autres vidéos YouTube que j'avais pas encore regardées par rapport aux chaînes auxquelles je suis abonnée. Je viens de finir et du coup là maintenant à 22h presque écart, je vais pouvoir vraiment me mettre dans les reading sprints et commencer à lire. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter celui que je suis en train de regarder en direct parce qu'étant donné que je ne l'ai pas vu depuis le début et que je compte le regarder sur la télé plutôt que sur mon téléphone, j'aurai pas d'interaction en direct. Donc en fait... s'il n'y a pas tellement d'intérêt que je le vois en direct. Je sais pas. Ou alors je continue celui-là comme je suis lancée. Bon, je vais continuer celui-là comme je suis lancée de toute façon, puis c'est en direct malgré tout. Même si moi j'interagis pas forcément directement avec elles, c'est quand même sympa de savoir que elles sont là, enfin elles sont dans la télé, mais dans la vraie vie à l'heure actuelle, elles sont là comme elles sont devant la télé, quoi. Je trouve ça rigolo. J'aime vraiment énormément ce type de vidéo. Donc, et avec un peu de chance, ça va me permettre d'avancer dans mon bouquin et puis je pourrais quand même participer à chaque fin de Reading Sprints pour dire voilà à combien de pages j'en suis et combien de pages j'ai lu pendant cette session sur mon bouquin. Donc c'est quand même cool. Voilà, du coup je vous laisse pour aujourd'hui, pas grand chose à vous dire. J'étais censée passer chez France Loisirs cet après-midi parce que j'ai enfin reçu le bouquin que j'attendais tellement. Normalement il est arrivé à la boutique, mais on est samedi,
je me suis dit je vais pas tenter le coup d'aller dans un centre commercial un samedi à Strasbourg. J'irai plutôt lundi le chercher. Alors, je sortirai exclusivement pour ça, presque parce qu'il faut que j'aille à la poste aussi je crois. Mais du coup vous aurez ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc il faudra attendre un petit peu pour découvrir ce que c'est comme bouquin. Désolée. Voilà. Je vous laisse et puis je vous retrouve demain. Du coup, je pense que je pourrais vous prendre un petit peu demain matin pour vous dire où j'en suis dans ma lecture de This Violent Delight. Et puis probablement aussi un peu plus tard dans la journée pour clôturer le vlog parce que là, concrètement, j'aurai toute la journée normalement pour lire demain. Donc c'est plutôt cool. On est dimanche, il est 15h49 et je vous ai pas repris ce matin finalement parce que j'ai monté ce vlog tout simplement. Là je viens de terminer, il me restera plus qu'à insérer ce petit morceau et on sera bon. Vous aurez le vlog à temps normalement. Il fait déjà plus d'1 heure donc je vais essayer de faire court. Hier soir, j'ai même pas pris mon bouquin avec moi, ça commence bien. Alors vous excuserez ma crinière, mais je sors de la douche. J'étais sous la douche un peu plus tôt dans la journée. Et je laisse mes cheveux sécher dans la serviette. Et là maintenant à l'air libre. Je vais juste les coiffer après pour pas que ça fasse des trop gros nœuds. Mais voilà. Donc hier, j'ai profité des Reading Sprints sur la chaîne de Sydney. Je crois que c'était chez Sydney. Pour avancer dans Les Violent Delights. Et les gars, j'ai atteint la moitié. Oui, je suis trop contente. Et genre la moitié pile poil parce que je suis page 223 et que l'histoire, je compte pas les remerciements, la note de l'autrice et tout ça, l'histoire fait 439 pages. Donc, je suis trop contente. Je suis donc page 223, chapitre 20. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas remontré, mais j'ai mon super marque-page Juliette et Roma, donc qui représentent les deux personnages principaux de cette histoire, mais dans une version plus moderne, style dans les années 80, alors que ça se passe dans les années 1920. Mais voilà, c'était un set de marque-pages représentant plusieurs personnages, plusieurs duos de personnages principaux de séries de SFFF Young Adult que j'avais reçu dans une Fairy Loot. Du coup, dans celle-là, je pense, donc ça devait être la Fairy Loot du mois de novembre, il me semble. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est plutôt cool. Franchement, quand j'ai vu hier soir que j'étais arrivée à la moitié, j'étais trop fière. J'ai eu la fameuse scène du balcon depuis que j'ai dit à mon chéri que j'étais en train de lire une réécriture de Roméo et Juliette. Il n'arrête pas de me demander ça. Chaque fois que je lui dis que je suis en train de lire, quand il m'envoie un message du style qu'est-ce que je fais, comment ça va ou quoi, je lui dis je suis en train de lire. Et à chaque fois il me demande c'est Roméo et Juliette, je lui dis oui. Il me dit alors ça y est, il est au balcon. Non, jusqu'à présent c'était pas le cas, mais là ça y est, chapitre 19, on a enfin une fameuse scène avec un balcon, enfin le balcon de Juliette. Alors évidemment, ça se passe pas comme dans la version de Shakespeare, hein, c'est clair, mais on a cette fameuse scène du balcon. Ça y est, voilà. Donc je suis contente. Franchement, je suis trop contente. Je peux pas vous en dire plus par rapport au développement de l'histoire, au déroulé, parce que là clairement je vous spoilerai, hein, comme je vous l'ai dit depuis quasiment le début de la semaine il me semble, mais ça me plaît toujours autant, j'adore la tournure que prennent les événements, on a un truc grave qui s'est produit, on a un personnage proche des personnages principaux qui se retrouve infecté par cette fameuse folie. Voilà, donc j'ai hâte de voir comment ça va avancer et de continuer. Je n'ai pas encore lu aujourd'hui puisque j'ai monté ce vlog, mais je suis en train de regarder les Get Productive Sprints sur la chaîne de Steph. Normalement, ça devait être sur la chaîne de Maddy, il me semble. Mais apparemment, Maddy a eu un empêchement, du coup, c'est sur la chaîne de Steph. Donc, je vais essayer d'en profiter pour lire un petit peu, maintenant que ce vlog est monté. Et puis voilà, ce que j'ai fait aussi aujourd'hui, et franchement je suis trop contente, c'est que, je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'avais pris des photos des livres que je suis censée lire en janvier, le week-end où il avait tellement neigé, donc c'était le week-end dernier, il me semble, et du coup je les avais recadrés, filtrés, etc. Et ça y est, j'en ai mis, aujourd'hui sur Insta, j'en ai mis 6, j'ai mis les 6 premières lectures que j'ai faites en janvier en fait. Je les ai mises sur mon compte Instagram, donc je suis contente, et figurez-vous que parmi ces 6 lectures, donc il y avait le tome 3 des détectives du Yorkshire, et Julia Chapman a répondu à ma photo, je suis trop fière.
J'adore Instagram. J'adore Instagram pour ça, parce que les auteurs et les lecteurs sont proches en fait. Voilà, il n'y a pas de barrière d'idéalisation vraiment, de déification, je sais pas si ce mot existe, de l'auteur par les lecteurs, ou alors si, mais voilà, les auteurs n'ont pas la grosse tête et ils continuent quand même à être proches de leurs lecteurs, et c'est vraiment un super réseau pour les échanges en fait. Donc voilà, je trouve ça vraiment cool. Je suis trop contente et trop fière. Et j'ai envoyé un petit message à ma maman parce qu'elle aime bien aussi cette série, donc ça m'a fait trop plaisir de lui montrer que l'autrice m'avait répondu. Voilà, je suis ravie. Je vais vous laisser parce que du coup, en fait, j'ai pas beaucoup plus de choses que ça à vous dire, à part que j'ai bien avancé dans These Violent Delights, donc je suis vraiment contente. La semaine prochaine, je vous retrouverai du coup avec un nouveau vlog et en espérant terminer ce roman, parce que de toute façon je vais le continuer au moins sur la semaine à venir, j'espère pas plus, parce que après de toute façon on sera en février et ça va pas le faire si je continue, si j'ai pas fini ce livre en janvier, ça va pas le faire. Parce que autant Les Noces de la Renarde, je peux me permettre de le mettre sur février, c'est un roman qui a été dans ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge, qui court encore en février, donc techniquement, peu importe quand je le lis, du moment que je le lis avant le 28 février, j'entends. Mais These Violent Delights, j'aimerais bien le finir. Parce que va bientôt aussi commencer le read along pour le livre de la feveloute de décembre. Donc il faudrait que je finisse au moins celui-ci avant d'en entamer un autre dans la foulée. Sachant que pour Masters of One, qui est le titre de la feveloute de décembre, j'ai une option que j'envisage, c'est-à-dire j'envisage de m'inscrire sur Scribd, qui est un site anglais ou américain, je suis pas sûre, qui propose des e-books, des audiobooks, et avec une formule d'abonnement en fait. Alors je me souviens plus combien c'est l'abonnement, mais en gros vous avez 7 abonnements, vous payez tous les mois une certaine somme et vous avez un accès illimité et gratuit en dehors de votre abonnement, je veux dire, parce que vous payez quand même tous les mois, je sais plus si c'est 11, 15 euros, je sais plus combien, mais vous avez accès à l'intégralité du catalogue Scribd. Contrairement à Audible, où vous payez les 9,95 € par mois pour obtenir un livre audio, pas gratuit puisque vous le payez 9,95 €, mais vous devez continuer à payer, vous devez payer chaque titre que vous voulez écouter. Scribd, vous payez une fois le montant de votre abonnement et ensuite vous avez accès en intégralité et en illimité à tout le catalogue. Et je trouve ça vraiment cool. C'est juste dommage que ce soit que de la VO. Ça va quand même m'arranger pour Masters of One parce que je pense que je vais aller bien plus vite dans ma lecture avec l'audio. Sachant que d'habitude j'écoute en version x2 sur mes livres audio en français. Là, comme ce sera de la VO, je pense que je vais l'écouter en version normale, donc en lecture x1 on va dire. Mais j'aurai, voilà, je vais quand même regarder le texte, j'aurai l'audio, ça va m'aider à aller beaucoup plus vite, je pense, dans ma lecture. Donc j'ai hâte de découvrir ça parce que l'histoire a l'air vachement bien aussi, mais ça je vous en parlerai prochainement. Voilà, ça fait presque 10 minutes que je vous parle déjà. Je vais vous laisser parce que ce vlog est bien assez long comme ça. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!